Le révérend pasteur Aimé Prudence Dido nous a rejoint sur ce plateau pour la rubrique Instant Famille. Bonsoir pasteur. Bonsoir Enissa, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Hier c'était votre anniversaire, je profite pour vous souhaiter tout le bonheur. Oui. Que Dieu vous bénisse spirituellement et charnellement. Vous et votre épouse, bien sûr. Voilà, j'insiste que le 6 mai, c'est l'anniversaire de naissance de moi-même et de mon épouse. Nous rendons grâce, le Seigneur nous fait toujours grâce, il continuera de le faire. Nous lui rendons toujours grâce. Amen, amen. Quel thème allons-nous aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au sein de la famille. L'entrepreneuriat au sein de la famille. Oui. Que veut dire entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est l'action d'initier, de développer et de gérer une entreprise. Et dans le sens d'avoir des profits. D'accord. Et que signifie l'entrepreneuriat en famille? L'entrepreneuriat en famille, c'est le fait d'abord que au sein d'une famille, les leaders, j'entends le père de famille, la mère de famille, alors s'entendent déjà sur le fait que, alors dans cette famille-là, on sera des entrepreneurs. On ne veut pas seulement aller à l'école, on ne veut pas seulement être dans la théorie, mais on va passer maintenant à la pratique pour se faire des profits, pour s'assurer des lendemains meilleurs et pour pouvoir transmettre des héritages alors à la progéniture. Et là, on commence par initier, par développer et par gérer des entreprises, alors que ce soit de façon collective, que ce soit de façon individuelle, avec le coaching alors des parents, les enfants, alors deviennent des entrepreneurs et c'est une bonne chose pour la gloire de Dieu. Et comment ça se fait en famille? Déjà, le père de famille commence par donner une éducation financière à sa maison. Parce que lorsqu'on ne connaît pas l'importance des finances, on va toujours négliger les finances. Et c'est ce qui a été toujours fait dans plusieurs familles. Et les familles sont dans le dénouement total, dans le manque total, dans la misère même. Et même des familles chrétiennes. Parce qu'on priorise tellement le spirituel qu'on néglige les autres paramètres de la vie. Le physique, le sanitaire, le financier, le professionnel. On néglige tous les autres paramètres. Nous ne devons jamais rien négliger parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'équilibre. Nous devons pouvoir tout équilibrer et maintenant convaincre alors son épouse, convaincre les acteurs de la maison pour commencer par initier maintenant alors des entreprises. Réfléchir alors par rapport au marché, observer le marché, qu'est-ce que nous pouvons faire qui va nous rapporter alors de l'argent, qui va nous rapporter des profits. Et même l'enfant qui se trouve même dans le ventre, qui n'est même pas encore né, peut avoir une entreprise. Et cette entreprise-là déjà commence par appeler son nom. Ça peut être dans l'élevage, ça peut être dans le commerce, ça peut être dans la logistique. En tout cas, il y a tellement de domaines dans lesquels on peut commencer déjà par initier quelque chose pour tous les membres alors d'une famille. Et cela va vraiment permettre que lorsque ces enfants-là vont venir, lorsque ces enfants-là vont aller à l'école, auront des diplômes, mais ils seront toujours à l'aise parce qu'ils ne seront pas des chômeurs. Il n'y aura pas de chômage dans cette famille-là. Donc, il faut initier alors des entreprises, pouvoir maintenant les développer et pouvoir les gérer pour pouvoir les garder, les transmettre de génération en génération. Et quels sont les avantages d'entreprendre en famille? Beaucoup d'avantages sont liés au fait d'entreprendre en famille. D'abord, on est à l'abri du besoin. Okay. On a une bonne équilibre, on a une bonne compréhension de l'argent. On sait gérer l'argent. On sait alors lire les opportunités. On sait encourager le personnel. On sait alors faire quoi? S'entraider, se conseiller et on est sûr que on n'aura pas des moments très difficiles où on ne pourra pas trouver les moyens qui vont pouvoir aider à sortir des situations difficiles. Parce qu'on a initié des choses. On n'a pas une seule entreprise. On ne compte pas sur le salaire. D'ailleurs, j'ai fait un audio sur les limites du salaire. Toute personne qui compte sur le salaire est une personne limitée. Parce que le salaire, c'est l'argent du ciel. Si nous définissons ça de façon simple. Donc, alors dans cette famille-là, il y a tellement d'avantages. On est à l'aise, on vit normalement. On arrive à pourvoir aux 5 besoins fondamentaux et de façon facile. On arrive à assister la famille et la belle famille. On arrive à faire quoi? À aller assister tous les proches qui sont en difficulté. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas fonctionner. Donc on fonctionne
facilement. On s'achète ce qu'on peut s'acheter et on finance beaucoup aussi l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'on a les moyens, pourquoi ne pas donner sa dîme normalement? Pourquoi ne pas donner des offrandes normalement? Pourquoi ne pas évangéliser et implanter des églises à la gloire de Dieu? Donc, lorsqu'on a les moyens, on peut faire beaucoup de choses. Donc, cessons maintenant de croire que l'argent est un problème. L'argent n'a jamais été un problème. L'argent, c'est un outil que Dieu donne alors aux hommes pour pouvoir fonctionner. Si nous sommes de bon cœur, notre argent fera de bonnes choses. Si nous sommes des enfants de Dieu, notre argent fera de bonnes choses pour la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas l'argent qui est le problème, parce que beaucoup ont de difficultés alors avec le mot argent. Et déjà, ça bloque. Déjà, ça empêche. Et c'est pourquoi dans les familles, il n'y a même pas l'éducation financière. On ne planifie pas la vie des enfants. Et les enfants, maintenant, après avoir obtenu le CEP, le BPC, le bac, on dit on n'a plus les moyens pour qu'ils continuent leurs études. Alors que très tôt, on peut prendre alors les dispositions parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent. Si ceci ne marche pas, il y a encore d'autres opportunités. On investit de part et d'autre, on économise et tout cela fait du bien alors à cette famille. N'y a-t-il pas de risque à entreprendre en famille? Toujours, la vie même est un risque en fait. La vie est un risque et qui ne risque rien n'a rien. Si on ne veut pas prendre des risques, là on ne pourra pas aussi vivre. De la même manière aussi en matière d'entrepreneuriat, il y a toujours des risques. Mais ces risques-là ne doivent pas empêcher, ne doivent pas faire peur au point de ne pas entreprendre, non? Tout ne marchera pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de ténacité, il faut beaucoup alors de compréhension, il faut beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques, mais nous devons alors prendre des risques calculés. Ne pas aussi prendre des risques de façon folle pour pouvoir investir dans des choses, des créneaux qui ne sont pas porteurs. Il faut investir dans des créneaux porteurs. Il faut lancer des entreprises que le marché alors demande. Parce qu'il ne faut pas imposer aussi au marché ce que le marché ne veut pas. Très souvent, c'est ce que des gens font. Et on dit non, on a mis des millions dans tel domaine, ça n'a rien donné. Est-ce que nous avons vraiment fait l'étude du marché avant d'initier ce projet-là, avant de commencer cette entreprise? Quelle est la visibilité que nous donnons même à notre entreprise? C'est ça des questions qu'il faut se poser. Nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, comment est-ce que nous nous comportons? Le capital que nous avons mis dans l'entreprise, là, est-ce que c'était vraiment un capital ou bien c'est dans ça encore que nous gérons notre vie? Il y a tellement de choses qu'on peut se demander et là, ça va permettre vraiment qu'on soit vraiment dans l'entrepreneuriat au sein de la famille, qu'on se fasse du bien et qu'on soit vraiment ensemble. D'accord. On y va en langue locale. Egbe yo mi do ho do wedo ode do na wa nugbon do de no do na ze azo wa kwedi le so do tegbon do hwendo me lobo na ba ko e no hwendo o topo no po ya o vile we ya do hwendo le bi kwi me o mi do na tegbon lobo na ahihi ho akwe lobo na kulo hwendo de no ba ko egbon vide do ho me on ete odo na odo azo akwedi le lobo ni ona o ra ko yan wa chobe na ji vi ne o we ni no vi ne wa su lobodo kunde we ma ena do akwa we do tu ena yi nu kon be glo ena yo voto me nekpon nu we ena glo no ena igbomo gbe de pon hu dagbede do nu e do mi de gbe o me won do ete akwa no ha won do enele a o sogudo eton ino do resi nu ye a nde buru jija ro won do ene me ble won eno si hu mo alogo lo nte otu e azo akwele do vovovo buru akwa he wanu mi we autant do aso akwe onon do aso akwe vile do aso akwe ton vovovo le chubo do kondo pome on when do bi kwile do aso akwe le lobo ile do akwe yan anu yewe eni o do dandan me lobo mi do na li ta me kondo eni o gan ho lobo mi na no don vi mi ton le do ya so me pombo do kunde we ma bo ho na fo bo na huzu me ma do aso ai bo ka do kunde we ma da lo me on kan ni o ho lobo eli bo mi do na so blo pon mo mi do na nyon nui lobo na to no jire mi do na chite do mi de lewo bo fi de bu de mi de mi na lita me pon te mi na si bi bloji di si we mi na sa na ki we mi na sa e o nte we mi na si so dai lobo na no do akpo wa won do me bo o fi we na blo a o me we na blo no we na blo a o to we na blo a me we mi na se no ni so da si na bo na blo kanji lobo na inu kon bo na inu dagbe de bo na inu tengbe jure no e ba si mi gan ma wo de onesi do no mi do akwe o mi na wa ma uzo kanji o mi do akwa mi jesu mi na fon we le no akwa ma do tu eno do nu ganjia eno do nu ganjia eno dam no ganjia ho me de odi sunu itagba nu me e bo mere jason eno je hello doji do akwa we kado na se na pla me to do wosi won ni le bi wi utu o mi do na do aso wa le lo do won do mi ton le me lo bo na wuli bodo bo na inu ko. Merci beaucoup, pasteur. Dites-nous ce que nous devons savoir sur vous.
Je m'appelle le révérend Jido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis coach, je suis formateur, je suis consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. J'ai beaucoup de groupes sur WhatsApp, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube depuis des années. Je suis auteur de 13 livres, alors déjà publiés. J'ai des formations que j'ai logées même sur Telegram à tout moment. Ces formations-là sont disponibles pour vous. Alors contactez-moi et puis ça se fera. Contactez-moi et puis ça se fera. Vos contacts, s'il vous plaît. Le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup. On retient donc que entreprendre en famille, apporte de l'équilibre dans la famille. Vous avez suivi le révérend pasteur Aimé Prudence Jido. Si vous avez besoin de lui, contactez-le au numéro qui s'affiche au bas de l'écran.